Ok, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette shiur sur Hanouka. Comme vous devez sûrement le savoir, c'est un shiur en deux parties. Bezrat Hashem, on va analyser ensemble une partie aujourd'hui et la deuxième partie la semaine prochaine. J'avoue que par expérience sur Zoom, je ne connais pas tellement la policy de Menorah Live, mais de parler à des écrans et des noms, c'est un challenge. Surtout, j'aurais préféré quand même avoir un échange avec certains d'entre vous si c'était possible, d'entendre aussi vos questions, vos comments. Je connais personne ici personnellement, donc le challenge est encore plus un plus grand challenge, mais bon, on va essayer de faire avec. J'imagine que certains d'entre vous ne sont pas confortables d'ouvrir vos caméras. Dans mon shiur personnel ici à Vancouver, je demande aux personnes d'ouvrir leur caméra avant de rentrer parce que avec le Zoom, on essaye d'avoir au moins un sens de live et de pouvoir échanger ensemble. Hanouka, le miracle de la petite fiole d'huile que l'on connaît tous. Les Hashonaïm rentrent dans le Beth Amikdash et puis l'huile est impure, l'huile est tamée. Il cherche à trouver au moins de l'huile pure pour pouvoir allumer la menorah. Et puis, il trouve une petite fiole d'huile par Shemen Tahor qui est restée intacte, pure, mais suffisant uniquement pour allumer un jour. Et le miracle, on le connaît tous. Miraculeusement, l'huile de la menorah dans le Beth Amikdash a duré pendant 8 jours. La question d'entrée est en fait une question simple et de base. Et je le disais tout à l'heure, tout le monde connaît le miracle, mais en vérité, quel était exactement le miracle? Qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, puisqu'on ne peut pas avoir d'échange, donc on va essayer de faire les questions et les réponses. Mais je vous demanderai de réfléchir pendant quelques secondes. Comment vous avez toujours imaginé ou compris le miracle de la petite fiole d'huile? Qu'est-ce qui s'est exactement passé après qu'ils ont trouvé? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont versé l'huile, toute l'huile. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Miraculeusement, ça a duré un deuxième jour, un troisième jour. Mais exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez compris le miracle? Donc, s'il y a peut-être un volontaire qui veut partager. Excusez-moi, je pense que le premier jour, ils ont versé de l'huile, mais est-ce qu'ils ont versé de toute la petite fiole en espérant peut-être en retrouver, ou alors parce qu'on dit qu'il fallait quand même une semaine pour faire de l'huile pure. Mais oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils ont versé toute la fiole ou ils en ont gardé pour le lendemain? C'est vrai. Voilà, par exemple. Et même si on va prendre, disons, votre première suggestion qui est ils ont versé toute la fiole, qu'est-ce qui s'est passé exactement le lendemain matin lorsqu'ils sont arrivés? Ils ont regardé la menorah, elle était allumée, elle était éteinte. Combien a brûlé? Tout a brûlé. Il y a de l'huile qui s'est miraculeusement produite.
Comment? Je disais tout à l'heure, on connaît tous le miracle de la petite fiole d'huile, mais en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Très bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires qui veulent peut-être partager comment vous avez compris? Comment vous avez toujours imaginé le miracle de Hanouka? Alors, c'est un peu ce qu'on va, Bezrat Hashem, aujourd'hui et la semaine prochaine, essayer d'analyser. On va repartir, bien sûr, au texte, aux sources d'origine de la Gemara, du Talmud. On va essayer déjà de lire le texte ensemble. Je vais le lire, je vais le traduire. Et puis, on va suggérer plusieurs manières de comprendre le miracle. On va essayer de voir les questions, les solutions sur chacune d'entre elles. Et aussi essayer de voir si peut-être dans les mots de la Gemara, on peut essayer de deviner ou pouvoir décortiquer. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un mot qui suggérait comme l'une des trois, ou peut-être les trois manières qu'on va présenter Bezrat Hashem dans notre shiur. Donc, on va commencer par le texte de la Gemara Shabbat. Vous avez dû voir sur la petite affiche, c'est un shiur assez talmudique, un peu original, et j'espère que on pourra aussi peut-être, avec l'aide du site menora.fr, partager les textes pour, si vous voulez le réviser, ou pour le prochain shiur également. Où est-ce qu'on retrouve l'histoire ou les lois ou le sujet de Hanouka dans la Gemara? À savoir que chaque fête, presque, a une Gemara qui est dédiée pour cette fête précise. Par exemple, ceux qui font Daf Yomi viennent de terminer Masechet Rosh Hashanah, qui parle bien sûr de plusieurs Rosh Hashanah, mais dont le Rosh Hashanah de Aleph Tishri, de la nouvelle année. On a Masechet Yuma. Masechet Yuma qui, en fait, analyse les sujets en rapport avec le grand jour, le jour de Yom Kippour. On a Masechet Souka, qui est en fait la Masechet qui parle de la mitzvah de la Souka, de la mitzvah du Lulav, etc. On a même Masechet Megillah, pas que les fêtes bibliques, mais même les fêtes rabbiniques, comme par exemple Purim, qui est similaire à Hanouka, si rabbinique, il y a une Masechet dédiée à Purim, qui s'appelle la Masechet Megillah, et qui aborde les sujets qui ont rapport avec la mitzvah, les mitzvot de Purim. On a aussi Masechet Psachim. Psachim, qui bien sûr aborde les sujets de Pessah. Pourquoi Psachim au pluriel? L'une des raisons, c'est qu'il y a deux Pessah. Pessah Rishon, Pessah Sheni. Bref, on a une Masechet presque sur toutes les fêtes. On a même une Masechet Shabbat pour le Shabbat. Mais l'une des Masechet, l'une des fêtes juives qu'il n'y a pas de Masechet, c'est... Allez-y. Hanouka. C'est Hanouka. Ouais. Tout à fait. Il n'y a pas de Masechet Hanouka. Et c'est Alors quoi déjà, Chagiga, ça parle de quoi, s'il vous plaît? Chagiga, ça parle d'un korban, de certains korbanot, plusieurs korbanot qu'on avait l'habitude d'emmener pendant les trois Shalosh Regalim, les trois grandes fêtes de Pessah, Sukkot et Shavuot. On emmenait le korban Chagiga, Chagiga qui vient du mot Chag,
on emmenait aussi le Korban Re'iyah. Et donc, la Masechet Chagiga nous parle de ces Korbanot-là. Merci. Avec plaisir. Au contraire, je vous remercie, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez au début, que justement, je préférais avoir un échange et entendre vos comments et vos questions. Je pense que c'est un peu plus intéressant qu'une personne parle pendant Oui, mais tout le... je peux parler beaucoup après, attention. Avec plaisir, ne vous inquiétez pas. Alors, reprenons. Il n'y a pas de Masechet Hanouka maintenant. Déjà, pourquoi? Et aussi, est-ce qu'on trouvera dans la Gemara les lois, les sujets et l'histoire, dans notre cas, l'histoire de Hanouka? Alors, pourquoi? Plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que Rabbi Yehuda Hanassi, lorsqu'il a rédigé et organisé les Masertot, les traités du Talmud, de la Mishnah, eh bien, il s'avère qu'il y avait juste avant Rabbi Yehuda Hanassi un Tana, Chizkiya ben Hanania ou Hanania ben Chizkiya, qui avait déjà rédigé une Masechet un traité qui s'appelle Megillat Ta'anit, qui est mentionné de temps en temps dans la Gemara. Et Megillat Ta'anit, en fait, avait déjà abordé les lois qui étaient en rapport avec Hanouka, et Rabbi Yehuda Hanassi, d'après cette raison, ne voulait pas répéter, si vous voulez, puisqu'il existait déjà une Masechet qui parlait de Hanouka. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison, c'est que, en fait, il y avait une Masechet Hanouka, mais elle a été Elma. On l'a perdue, et donc on ne l'a pas aujourd'hui. Quelle que soit la raison, les lois et les sujets, la mitzvah de Hanouka, en fait, aujourd'hui, se trouvent dans la Masechet Shabbat. Dans le deuxième chapitre, Bameh Madlikin, et juste comment on arrive de Shabbat à Hanouka, en fait, c'est parce que la Gemara nous parle de l'huile, des sortes d'huile, des types d'huile et de mèches qu'on peut ou peut pas utiliser pour les bougies de Shabbat, pour une raison ou pour une autre. Et la Gemara dit, mais attendez, les bougies et l'huile qu'on peut, disons, pas utiliser pour Shabbat, peut-on les utiliser pour Hanouka? Ah ouais. Et la Gemara discute, et puis la Gemara dit oui, non, il y a une marloquette, il y a plusieurs opinions, et puis en fait, la Gemara, le style de la Gemara, c'est comme ça, c'est que puisqu'on parle déjà de Hanouka, eh bien allons-y, parlons de Hanouka, et donc il y a plusieurs pages dans ce chapitre-là qui est dédié justement à tous les sujets de Hanouka. Je voudrais d'ailleurs de temps en temps faire une petite pause pour s'il y a des questions, des comments. Et je vous demanderai aussi, si possible, parce que j'entends un peu de background ici, si possible, ou le host du Zoom ou chacun d'entre vous, de pouvoir muter de temps en temps lorsque vous pouvez pour qu'on puisse éviter le background noise, comme on dit ici en anglais. Voilà, donc une petite pause s'il y a des questions avant qu'on avance, avec plaisir. Rav, bonsoir. J'ai une petite question. On dit que j'avais entendu que en fait les lumières de Shabbat ça illuminait, ça repoussait l'obscurité, mais rien de comparable avec la lumière de Hanouka. Et par contre, impossible de me souvenir pourquoi en fait que les lumières de Hanouka sont incomparables à celles de Shabbat. Tout à fait. Les lumières de Hanouka ont en fait une force spéciale, spirituelle, qui est d'une certaine manière, ça dépend de quoi on parle, parce que le Rabbi dit justement qu'il y a des qualités spéciales dans les bougies de Shabbat que Hanouka n'a pas, il y a des qualités spéciales que les bougies de Hanouka ont et que Shabbat n'a pas. En fait, juste pour être bref, l'une des qualités spéciales pour venir à ce que vous disiez, c'est que les bougies de Hanouka s'allument quand il fait nuit. C'est pour éclairer la nuit et pour éclairer surtout, officiellement la mitzvah là-bas, c'était éclairer l'extérieur
alors que les bougies de Shabbat sont plutôt pour l'intérieur, pour la famille. Les bougies de Hanouka ont la force de pouvoir même éclairer le Reshut Harabim, la rue, l'obscurité matérielle et spirituelle. Et donc, les bougies de Hanouka ont une force très, très spéciale, oui, en effet. Alors, pour revenir ici, on est dans la Gemara Shabbat, et je vais lire et traduire le texte d'origine de l'histoire de Hanouka. Donc, écoutez bien l'histoire. Je sais que vous n'avez pas le texte devant vous, mais je vais aller doucement et puis essayer de voir s'il n'y a peut-être pas un mot, en hébreu, bien sûr, dans l'histoire de Hanouka, comment la Gemara nous l'a décrit, qui peut-être nous aidera plus tard à faire allusion à l'une des manières qu'on va partager sur le miracle de la petite fiole d'huile, miracle de Hanouka. Maï Hanouka. Time me demande, qu'est-ce que Hanouka? Qu'est-ce que Hanouka? Pourquoi on célèbre Hanouka? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Des Tanu Rabbanan, nos sages nous ont enseigné. Et en fait, c'est une quote de Megillat Ta'anit dont je vous en parlais tout à l'heure. Bechafhe bekislev yome de Hanouka tmania inon de lo le mispat beon ou de lo le ithanot beon. En bref, à partir du 25 Kislev et pendant 8 jours, c'est les jours de Hanouka dont on ne fait pas de hesped, de eulogies, et on ne jeûne pas. C'est une fête, c'est une chag, on célèbre, et on ne mentionne pas, par exemple, un hesped qui peut amener de la tristesse, et aussi on s'abstient de jeûner, pour une raison ou pour une autre. Et pourquoi? C'est quoi Hanouka? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les Grecs sont rentrés dans le Heichal, dans le Bet Amikdash, ils ont contaminé et donc rendu impures toutes les huiles qu'il y avait dans le Heichal, dans le Bet Amikdash. Et ensuite, lorsque les Hashmonaïm ont enfin réussi à gagner la guerre, ils sont rentrés au Bet Amikdash, ils ont essayé de restaurer un peu là-bas le balagan qui a été créé par les Yevanim. Batkou, ils ont cherché de l'huile. Et ils ont trouvé en fait uniquement une petite fiole d'huile qui était encore avec le chotem du Kohen Gadol qui prouvait que les Yevanim n'ont pas ouvert, n'ont pas contaminé cette huile, et l'huile était encore tahor, il était encore pur. Maintenant, ça commence. Velohaya bo ela lehadlik yom echad. Il y avait suffisamment d'huile dans cette fiole, dans cette part, uniquement pour brûler un jour. Naasa bones, un miracle s'est passé. Vehidliku mimenu shmona yamim. Et ils ont pu donc allumer la menorah et ça a duré et brûlé pendant 8 jours. Leshana acheret, l'année d'après, kvaum va'asaum yamim tovim behalel vehoda. Nos sages ont établi donc la fête de Hanouka, à savoir que c'est maintenant un Yom Tov, on récite le Hallel, et si on remercie Hachem, Hoda'a fait référence tout d'abord
à Vehalanissim, qui est la prière de remerciement pour le miracle qu'on inclut dans la Hamida et dans le Birkat Hamazon. Juste deux petites notes avant qu'on analyse le miracle. Si vous avez remarqué, la Gemara ne nous parle pas d'établir, d'allumer les bougies de Hanouka. Vraiment, c'est le miracle, c'est la mitzvah essentielle de la fête. Je veux dire, les Shana Acheret, l'année d'après, Gvaoum, Vasao, quoi? Hallel et Hoda'a. Et les bougies de Hanouka ne sont pas mentionnées. Alors, il y a plusieurs réponses, mais l'une des réponses, il est que la mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka a été établie uniquement après que le Beth Amikdash a été détruit. Mais lorsque le Beth Amikdash était encore présent, il n'y avait pas de mitzvah pour chacun d'allumer les bougies de Hanouka. On commémorait le miracle par la menorah qu'il y avait justement dans le Beth Amikdash. Donc, c'est pour ça que la Gemara ici qui parle les Shana Acheret, donc l'année d'après, c'était encore juste l'année d'après le miracle, c'était encore lorsque le Beth Amikdash était présent. Il n'y avait pas encore à ce stade-là la mitzvah d'allumer pour chacun les bougies de Hanouka. Ça s'est établi plus tard, plusieurs années après, lorsque le Beth Amikdash a été détruit. Deuxième petite note que une personne a mentionné tout à l'heure justement. Pourquoi le miracle a duré 8 jours? Dieu il a fait un miracle, ça on l'a compris. Pourquoi pas 5 jours? Pourquoi pas 10 jours? Pourquoi pas 20 jours? Pourquoi 8 jours? Le temps de fabriquer une autre huile. Exact. Le temps Et nécessaire. pourquoi le temps de fabriquer une autre huile, ça prenait 8 jours? Ça, je ne sais pas. Alors, Il n'avait pas de machine. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a plusieurs raisons. L'une des raisons qui bien sûr, ils n'avaient pas de machine, donc ça prenait plus longtemps, qui rejoint un peu ce que vous dites, c'est que l'endroit où ils préparaient l'huile pour le Beth Amikdash était dans la ville de Tekoa. D'accord. Qui était à 4 jours de voyage de Yerushalayim. Donc, si vous avez 4 jours, vous allez là-bas, vous prenez l'huile, vous revenez, encore 4 jours, aller-retour, ça fait 8 jours. Une des raisons. Une autre raison, c'est qu'il faut, pour pouvoir créer de l'huile pure, il faut être pur soi-même. Et pour être pur soi-même, ça prend au moins 7 jours de se purifier. Et donc, 7 jours de se purifier plus 1 jour de pouvoir, après qu'on est pur, de pouvoir faire l'huile, créer l'huile, eh bien, ça prend au moins 8 jours. Donc, le miracle a dû durer 8 jours. Ça, c'est juste quelques notes pour comprendre un peu le background ici. Alors, faisons une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Avec plaisir. Et sinon, je vous demanderai encore une fois, si possible, s'il vous plaît, de vous muter pour qu'on évite le background noise qu'on entend par ici et par là-bas, s'il vous plaît. Sinon, je demanderai même carrément au host de Menorah Live de muter tout le monde si possible. Comme ça évite le background noise. Et un grand merci d'avance. Quelques questions? OK. Alors, voilà. Excusez-moi, je vous ai muté. Je vois que je peux le faire de moi-même. Donc, j'ai muté tout le monde ici. Encore une fois, s'il y a des questions au cours du cours, vous pouvez vous en muter et avec plaisir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la première manière de comprendre le miracle est la suivante. Le premier jour de Hanouka, premier soir, ils ont versé tout le contenu de la fiole d'huile, qui avait suffisant uniquement pour 1 jour, ils l'ont versé complètement dans la menorah.
Le lendemain, l'huile a brûlé, complètement brûlé. Mais le miracle, en fait, c'est que lorsqu'ils ont regardé la part, la petite fiole d'huile, eh bien, miraculeusement, de l'huile s'est reproduit au cours de la nuit, et il y a maintenant de l'huile, encore une fois, dans la fiole, qui est suffisant pour un autre jour. On dit, waouh, quel miracle! De l'huile s'est reproduit miraculeusement dans le parc, dans la fiole, dans la cruche. On dit, ok, Baruch Hashem, on a maintenant suffisant pour un autre jour. Donc, ils ont versé pour le deuxième jour toute l'huile, encore une fois. Ça a brûlé naturellement au cours de la nuit, de la journée. Et le lendemain, ils arrivent, ça a brûlé complètement, mais ils vont regarder, ils vont checker la part. Et qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, en fait, de l'huile, de nouveau, miraculeusement, s'est reproduit dans le parc, dans la fiole. Et comme ça, le miracle s'est répété, en fait, 8 jours. Chaque jour, de l'huile s'est reproduit de nouveau dans le parc Hachamen, dans la petite fiole d'huile. Ça, c'est la première manière comment on comprend le miracle qui est suggérée par plusieurs mefarshim, par plusieurs commentaires sur la Gemara. Maintenant, si vous avez le texte, vraiment, ça aurait été encore mieux. J'aurais dû l'envoyer un peu plus tard, mais d'ailleurs, je ne sais pas si je peux le partager. Ouais, peut-être que je peux le partager ici sur le screen. Alors, donnez-moi, ouais, je peux le partager. Alors, donnez-moi une petite seconde. Et je vais essayer de voir si je peux retrouver ce texte-là et vous le partager. Parce que ce que j'aimerais, c'est vous demander de regarder le texte de la Gemara et me dire si par hasard il y avait un mot dans la Gemara qui fait allusion à cette manière de comprendre le miracle. Donnez-moi une petite seconde, je recherche le texte et je vais vous le partager sur le screen dans une petite minute. Voilà. Here we go. Alors, je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Voilà, ça c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure. Okay? En fait, le miracle, il commence à partir d'ici. Velo hayabo el echad, etc. Est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous qui voit ici un mot qui pourrait faire allusion à cette manière de comprendre le miracle? Non? Naaseh bo nes. Alors là, Très, très bien. Très, très bien. Excellent. Tout à fait. Naasa bo nes. C'est qui bo? Akadosh Baruch. Non, c'est quoi bo plutôt? Ah, Naasa bo nes. Bo, à quoi on fait référence avec le mot bo?
Dans cette journée, dans cette fête, cette période? Alors regardez, venez, on reprend. Vélo, on reprend. Batku, vélo, matsu, ela, pach, echad, shel shemen. Ils ont trouvé en fait uniquement une fiole d'huile, etc., qui était taro. Vélo, hayabo, ela, ladlik, yom echad. Et il y avait bo uniquement pour pouvoir allumer un jour. C'est qui bo? C'est quoi bo? Dans le parc. Tout à fait. Dans le parc. Exactement. Exactement. Maintenant, on continue. Naasa bo nes. Et c'est le parc qui a fait le miracle. C'est dans le parc que le miracle s'est réalisé. Vous voyez? Mhm. Donc, en fait, quelque part, on peut dire que la Gemara, si on fait attention au mot, eh bien, ce mot-là, Naasa bones, nous fait justement allusion à cette première manière de comprendre le miracle. Le miracle s'est passé dans la fiole, c'est-à-dire, eh bien, de l'huile s'est reproduit de nouveau miraculeusement dans la fiole. Okay? Le problème avec cette manière de comprendre le miracle de Hanouka est le suivant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que je vous dise carrément le problème, je vais vous raconter une histoire. Une autre histoire qui a justement un rapport avec de l'huile d'olive, un miracle. Et bien que c'est une autre histoire complètement, Avec Elia Navi? presque, Elisha, pardon. tout à fait, avec Elisha. Bien sûr. Alors, je vais vous demander, alors ce qu'on va faire, c'est comme ça. Je vais partager l'histoire dans tous les détails. D'ailleurs, un détail qui est très intéressant de l'histoire, qui n'est pas clairement marqué dans le Nach, mais plutôt dans les commentaires du Nach. Et je vais vous demander de réfléchir, en une petite minute, d'analyser l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un principe de l'histoire qui va en fait poser problème à la manière comment on vient juste de présenter le miracle de Hanouka? Donc, je partage l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de la almana de Exact, qui était en fait la almana de Ovadia. Ovadia. Et almana de Ovadia, il est niftar, et puis elle avait des enfants, elle avait des dettes, elle ne savait pas quoi faire. Et elle a été chez Elisha Hanavi. Elle demandait conseil, de l'aide, quoi faire. Alors la Torah nous raconte que Elisha lui a demandé en fait, Ma yashlach babayit, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce qui te reste? Elle a dit, Eni est là, j'ai que uniquement ki'im asur shemen, une petite, comment dire, fiole ou cruche d'huile d'olive. Alors il lui dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas aller chez tous tes voisins, tes amis, etc. Et tu vas aller emprunter un maximum de kelim, un maximum de récipient. De récipients, merci. Et puis, lorsque tu es prête, tu vas commencer à verser de l'huile de ta petite assour, de ta petite cruche, dans tous les récipients que tu as empruntés. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a été donc chercher elle a été empruntée un maximum de récipients et de bols et de carafes, etc., etc. Et puis, lorsqu'elle était prête, elle a commencé à verser et miraculeusement, eh bien, l'huile commence en fait, la cruche, la source chemin, elle commence à verser l'huile. L'huile ne se vide pas et il y a de l'huile miraculeusement qui se reproduit et qui, comme ça, remplit chacun des kelim qu'elle avait empruntés, qu'elle avait à la maison. Et au moment où il n'y avait plus de kelim ou versés, eh bien, le miracle s'est arrêté.
Bien sûr, à ce moment-là, l'histoire se termine qu'elle avait assez de shemen pour vendre et pour pouvoir non seulement payer ses dettes, mais pour avoir un support financier pour elle, ses enfants et ses petits-enfants. Ouais. Voilà l'histoire du miracle, un autre miracle, de la source Shemen avec l'Almana d'Ovadia et l'Isha Navi. Maintenant, il y a un détail intéressant dans l'histoire qui est rapporté par les commentaires. Cette femme-là, bien sûr, elle était pieuse, Irat Shamaim, et elle voulait faire les choses bien. Elle est venue chez Elisha après que le miracle s'est passé. Et elle lui a dit, Elisha, Hanavi, j'ai une question, cette fois-ci une question halachique. Bien sûr, on a la mitzvah de donner le maaser sur tous les produits de la terre, dont l'huile. On a la mitzvah de donner un dixième au Lévi et d'autres maasrot. Okay? Mais certainement, le maaser rishon de donner un maaser un dixième de nos possessions, on a la mitzvah de le donner au Lévi. Sa question, elle était, est-ce que je dois donner, prélever et donner maaser de cette huile-là qui a été produite miraculeusement? Maintenant, je vous demande, juste avant que je partage avec vous la réponse d'Elisha Hanavi, c'était quoi sa question en fait? Pourquoi pas? Je veux dire, on donne maaser, ben ouais. Pourquoi elle ne donnerait pas maaser? C'était quoi en fait la base de sa question? Du fait que ce soit surnaturel? Excellent. Tout à fait. C'était justement ça sa question. Elle se demandait en fait, est-ce que, puisque c'est surnaturel, c'est de l'huile miraculeuse, est-ce que même sur cette huile-là, il faut donner maaser? Sur de l'huile normale, ça, de l'huile naturelle qui est produite sur un arbre d'olive. Produit de la terre. Produit de la terre, eh bien, je donne maaser, mais peut-être que produit de Shamaim, il n'y a pas de quoi donner maaser. Donc, c'était en fait, son doute, c'était en fait la base de sa question. Donc, elle a présenté la question à Elisha Hanavi. Maintenant, écoutez bien ce que Elisha Hanavi lui a répondu. Elisha Hanavi lui a dit comme ça, Let al mishrach asor. Tu n'as pas de quoi donner maaser sur cette huile. Et pourquoi? Écoutez bien. Demin nisa hu. Puisqu'en effet, il a été produit non pas de la terre, mais d'un miracle. C'est un huile miraculeux. C'est un huile du Shamaim. Et donc, on n'a pas la mitzvah de maaser sur cette huile. Incroyable. Voilà en fait l'histoire. Maintenant, je vous demande de réfléchir pendant une petite minute. Et à la base de l'histoire, est-ce qu'il n'y a pas ici un principe qui vous dit, seconde, ça pose maintenant problème avec la première manière comment on a compris le miracle de Hanouka? Oui, excusez-moi, mais là, dans le miracle de Hanouka, ce n'est pas une personne qui est concernée, c'est le Beth Amikdash. Est-ce que dans le Beth Amikdash, on va faire maaser et plus c'était un miracle? Déjà, il n'y avait pas de maaser et c'était au Beth Amikdash. Tout à fait. Donc, la question n'est pas nécessairement dans les détails de l'histoire, parce qu'on parle de deux histoires différentes, comme vous avez très bien dit, deux contextes. Et la question n'est pas nécessairement est-ce que dans le Beth Amikdash, ils auraient dû donner maaser ou pas maaser. Ce n'est pas tellement ça la question. Je vous demande d'essayer de réfléchir s'il n'y a pas peut-être un principe général. Moi, je pense que on a demandé
à ce qu'il y ait un support matériel pour ce miracle surnaturel, quoi. Enfin, pour ce miracle. Il faut faire un Kelly. On demande de Non. faire un Kelly. Il fallait que le miracle passe par les voies naturelles. Il fallait qu'elle Alors. en possède déjà et dans le Beth Amikdash, qu'on en trouve déjà une qui a duré 8 jours. Hachem aurait pu envoyer une fiole à partir de rien. Il a fallu qu'il y en ait une quand même. Et Elisha aussi aurait pu lui donner dans une cruche vide de l'huile qui ne se terminerait pas. Il a voulu qu'il y ait quelque chose quand même. Un support matériel, oui. Tout Pour à fait. créer Alors le là, ce que miracle. vous dites, en fait, c'est que vous dites pas qu'il y ait une question, mais au contraire, que l'histoire d'Elisha nous aide à comprendre un peu l'histoire de Hanouka. Et vous avez raison, parce que il y a un Zohar, il me semble, mais certainement les commentaires rapportent, peut-être au nom du Zohar, je ne me rappelle pas exactement la source, mais que, comme vous l'avez très bien dit, pour un miracle, il faut qu'il y ait d'abord un Kéli matériel. Et ils disent justement que c'est la raison pour laquelle, dans le cas d'Elisha Hanavi, il voulait qu'il y ait d'abord de l'huile matérielle qu'elle possédait, et que de là, un miracle peut se reproduire. Et ils disent que justement, dans l'histoire de Hanouka, il faudra dire qu'en fait, si on va accepter la première manière, il y avait quand même un petit résidu d'huile qui est resté dans la fiole. Naturellement, dans l'huile, ça se passe. Et que c'est à la base de ce résidu que de l'huile miraculeuse s'est reproduite. Tout à fait. Donc là, vous êtes en train justement d'essayer de comparer un autre principe qui est comment un miracle se produit. Et vous avez tout à fait raison. L'histoire de Elisha, justement, nous rappelle que dans l'histoire de Hanouka, il faudra dire qu'il y avait aussi là-bas un peu d'huile dans la fiole pour que... Ce que je vous demande, c'est de réfléchir à un autre principe qui, en fait, cette fois-ci, pose problème à Hanouka. Je ne vois pas. Alors, puisqu'on approche de l'heure, on a demandé un 45 minutes de chiot. Alors, je vais partager avec vous le problème. Ouais. De l'huile tournesol, par exemple. Ou comment vous dites canola oil? Canola, oui. Ah, ça, c'est en Israël, cette huile. Ouais, canola. Est-ce que vous pouvez utiliser de l'huile tournesol pour la menorah du Beth Amikdash? Non, que l'huile d'olive. Tout à fait. Kol, dans les mots du Talmud, cette fois-ci dans Traité Menachot, écoutez bien, Kol hashmanim psulin la menorah. Toutes les autres sortes et types d'huile sont pas souls, sont invalides, sont pas cachères pour la menorah. C'est uniquement, comme les mots de la Torah dit, shemen zayit zach. Il faut uniquement de l'huile d'olive. Maintenant, d'après la première manière, comment on comprend le miracle de Hanouka? À partir du deuxième jour, c'est de l'huile d'olive? Bah oui. Non, ce n'est pas de l'huile d'olive. C'est de l'huile du ciel. C'est de l'huile du ciel. C'est comme la manne. C'est comme la manne. Oui, mais c'est quand même de l'huile d'olive. Alors, non. C'est comme l'histoire. Rappelez-vous, c'est pour ça que je vous ai rapporté l'histoire d'Elisha Hanavi. Qu'est-ce que Elisha Hanavi lui a dit? Ce n'est pas chayav de maaser, parce que ce n'est pas de l'huile d'olive. Ça a l'air de l'huile d'olive. Ça a la même odeur que l'huile d'olive. Ça a le même goût que l'huile d'olive, etc., etc. Mais en effet, cette huile-là ne s'est pas produite à la base d'une olive matérielle. Elle s'est produite mina shamaim, et puis looks like elle a l'air de l'huile d'olive. Bien sûr, parce que le miracle peut tout créer, mais ce n'est pas de l'huile d'olive. Et donc, si ce n'est pas de l'huile d'olive, ça nous pose problème pour Hanouka. Cette huile-là, c'est une huile, on va l'appeler Shemen Nissi ou Shemen Shamaimi. D'accord? Ce n'est pas Shemen Zaïd qui a poussé justement sur un Etzaïd. Et donc, si c'est comme ça,
Eh bien, les commentaires demandent, on a un problème avec cette première manière. On ne peut pas allumer la menorah avec de l'huile Nissi, avec de l'huile miraculeuse. Il faut que ce soit de l'huile d'olive. Et l'histoire d'Elisha nous confirme qu'une huile miraculeuse n'est pas considérée comme une shemen zayit, comme une huile d'olive. Nifla. Donc, c'est la raison pour laquelle on va être en fait forcé à la base de cette question d'introduire une autre manière de comprendre le miracle de Hanouka. Et cette autre manière, bien sûr, va répondre à cette première question, que c'était de l'huile d'olive, et quand même, il y avait un miracle très spécial. Mais, comme on va découvrir la semaine prochaine, il y a une autre question qui se pose sur cette deuxième manière, qui va nous pousser à introduire la troisième manière, cette fois, ce sera la manière du Rabbi, manière très, très originale, qui en fait répond à toutes les questions et qui est la manière la plus complète pour pouvoir comprendre le miracle de Hanouka. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine. Pourquoi vous ne pouvez pas nous donner la solution maintenant, le raisonnement maintenant? Bien. C'est trop facile. Non. Ça prendra encore 45 minutes et je voudrais aussi respecter le temps de tout le monde. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Si Mashiach vient entre-temps, on n'aura pas on étudiera même si Mashiach... On n'aura plus besoin de le comprendre. Exactement, on aura les réponses. Non, mais on veut arriver devant Mashiach moins idiot. Oh là là. Voilà. S'il y a d'autres questions, avec plaisir. Je suis là encore pendant quelques minutes. Razak, c'était très sympa, très intéressant. Oui, vraiment. Avec plaisir. Non, ce qui est sympa, c'est qu'on n'entend pas toujours les mêmes histoires. Il y a des cours où on nous raconte toujours les mêmes histoires. On connaît par cœur. Voilà, là, c'est des bonnes... Voilà. C'est un chidouche pour la fête de Hanouka. Alors, quand est-ce qu'on aura la suite, s'il vous plaît? La suite, lundi prochain. Mercredi prochain, à la même heure. Mercredi prochain, oui, c'est vrai. Si Dieu nous prête vie. Comme disait. Oui, amen. Bon, Razak, c'est un plaisir, merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Plaisir. Tout va tout le monde.